5, 4, 3, 2, 1. Didn't even get to cross. Bienvenue dans notre chaîne de Minox. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de la virtualisation. La virtualisation consiste à faire fonctionner un ou plusieurs systèmes d'exploitation sur un ordinateur au lieu de ne pouvoir installer qu'un seul par machine. Ces ordinateurs virtuels sont appelés serveurs privés virtuels, Virtual Private Server ou VPS, ou encore environnement virtuel, Virtual Environment ou VE. La virtualisation est un processus qui consiste à créer une version logicielle ou virtuelle d'une entité physique. La virtualisation peut s'expliquer aux applications, aux serveurs, au stockage et au réseau. Il s'agit de la manière la plus efficace de réduire les dépenses informatiques tout en stimulant l'efficacité et la flexibilité des entreprises de toute taille. La virtualisation nous donne deux grands intérêts. Premièrement, la répartition des charges. Deuxièmement, la réduction du coût. On va un peu expliquer. Bon, le premier intérêt, c'est la répartition des charges dynamiquement. C'est-à-dire, la virtualisation nous permet de décomposer des ressources de la machine host, c'est-à-dire la RAM, le CPU ou le disque dur, sur des applications ou bien des systèmes d'exploitation virtualisés sur cette machine. Le deuxième intérêt, c'est la réduction du coût. Alors, on va prendre des exemples des serveurs. Vaut mieux avoir un serveur qu'on va virtualiser sur des serveurs virtuels à la place de différents serveurs. Ça permet de réduire le coût de 20% jusqu'à 40%. Un bonus avec la virtualisation, c'est que ça permet une sécurité maximale. Alors, on a un host où on a virtualisé différents systèmes d'exploitation, ou bien machines virtuelles. Alors, la connexion entre cette machine virtuelle, c'est appelé un réseau interne. Le bonus, ou bien l'intérêt, c'est que ce réseau interne n'est pas accessible et il est isolé, ou bien invisible au réseau externe qui est Internet. Maintenant, on va attaquer la pratique. Il existe plusieurs logiciels pour créer des machines virtuelles qu'on peut trouver sur Windows, sur Linux et sur macOS. La première chose qu'on doit faire, c'est d'installer ces logiciels. Prenons l'exemple de Windows et surtout VirtualBox. Ce dernier nous offre la possibilité de créer plusieurs machines virtuelles en même temps sur une seule machine. On va procéder comment installer VirtualBox et l'utiliser pour créer notre première machine virtuelle. Il y a plusieurs sites pour le télécharger, mais je vous recommande de le télécharger du site officiel virtualbox.org. Je vais vous le laisser dans la description. Voici notre page officielle de VirtualBox. Pour télécharger VirtualBox, on clique sur Download VirtualBox 5.1 qui nous offrira la dernière version de VirtualBox. On trouve des différentes sections dans cette page. La première est la section des exécutables, selon votre système d'exploitation. Moi, j'utilise Windows, donc je clique sur Windows Host et votre téléchargement démarrera. Après, on trouve la section du User Manual, c'est-à-dire le manuel pour bien utiliser cette application. Et si vous êtes intéressé aux versions précédentes, vous trouverez une section qui vous offrira des anciennes versions. La dernière section consiste le code source. On note que VirtualBox est un logiciel open source qui veut dire que son constructeur vous offre le code source. Après que le téléchargement est déjà fini, maintenant on va installer cette application dans notre PC. Ça va prendre un peu de temps, mais ça ne nous intéresse pas d'installer l'application, mais ce qui nous intéresse plus, c'est installer une machine virtuelle dans notre PC. Donc, on va passer sur ça très vite. Donc, vous voyez,
l'installation est terminée. Maintenant, ce qui est plus intéressant, on va installer une application, une machine virtuelle plutôt, dans cette application. La distribution qu'on est intéressé à installer, c'est Ubuntu. C'est une distribution de Linux qu'on doit télécharger. Vous trouvez ci-dessous, dans la description, le site pour le télécharger. Le voilà. Bon, on doit faire attention à l'architecture de votre ordinateur, car il est nécessaire de télécharger une distribution compatible avec l'architecture de l'ISO que vous allez télécharger. Bon, après qu'on clique sur Desktop, vous trouvez ici le bouton Download. Cette page nous offre une distribution de Ubuntu 16.04.2 ETS. Donc c'est une version qui nous donne plus d'accessibilité et plus de fonctions. Et Ubuntu 16.10 c'est une version plus ancienne si vous êtes intéressé à la télécharger. Clique sur Download. Bon, je vous conseille de mettre tout en 0 car on n'est pas intéressé de l'acheter, donc mettez tout en 0. Et puis vous trouverez le bouton Download Ubuntu Desktop. Vous cliquez ici dessus et votre téléchargement commencera. Après avoir téléchargé mon ISO, maintenant je vais l'installer dans une machine virtuelle. On va procéder comment créer une machine virtuelle. Bon, on clique sur Nouvelle, on entre le nom de mon machine virtuelle que je vais créer. Moi j'ai choisi Ubuntu _ME. Après on choisit le type de système d'exploitation, Microsoft, Linux, Solaris, BSD, donc il y en a plus, il y en a d'autres. On choisit Linux pour utiliser Ubuntu. Après on choisit la version ou bien la distribution de Linux. Moi j'ai choisi Ubuntu 32 bits. On clique sur suivant. Maintenant on donne une taille de mémoire qu'on va allouer pour notre machine virtuelle. Je vais choisir 2000 mégas qui est équivalent à 2 gigas. Suivant. Pour les disques durs, on va créer un disque dur virtuel. On coche le deuxième choix. Après, le type de fichier du disque dur. On coche VDI qui veut dire Image Disk Virtual Box. Vous pouvez choisir VHD, VMDK si vous utilisez d'autres applications de virtualisation. Pour le stockage sur le disque dur, on choisit dynamiquement alloué. Donc, ce qui veut dire qu'on choisit le nombre de gigas ou bien de mégas qu'on veut conserver pour notre système. Bon, je vais choisir 25 gigas pour ne pas dépasser les limites. Et créer. Pour installer le système d'exploitation, on clique sur Configurer. Puis, dans Stockage, le contrôleur IDE dans le petit CD, on implémente notre ISO qu'on a déjà téléchargé. Ces étapes équivalent à entrer un CD d'installation pour formater un PC. Et voilà, notre système d'exploitation est prêt à utiliser. On clique sur Démarrer. Ça nous ouvre une nouvelle fenêtre. Ça nous montre le système d'exploitation qu'on va installer. Cette ISO nous donne la possibilité de ou bien essayer Ubuntu, qui veut dire sans l'installer dans notre PC, ou bien l'installer, ce qui veut dire une fois pour toutes. Donc, dans ce cas, on va l'installer. On choisit la langue pour l'utiliser. On coche installer les logiciels pour installer les pilotes pour les périphériques de Wi-Fi et les lectures des fichiers. Après, continuer. On coche la première case pour formater le disque dur
virtuelle qu'on a allouée à notre machine virtuelle. Installer maintenant. Bon, le système crée des partitions pour le système des fichiers. On choisit notre fuseau horaire. On est situé au Maroc, donc on choisit Casablanca. Pour la disposition du clavier, on choisit la langue de notre clavier qu'on utilise. Pour nous, on va choisir France, qui veut dire French, et pour le clavier, choisir Azert. On donne un nom d'utilisateur à notre système et un mot de passe. On a deux possibilités, ou bien ouvrir la session automatiquement, donc il ne demande pas de mot de passe, ou bien demander mon mot de passe pour ouvrir une session. Donc on va cocher le deuxième cas pour taper notre mot de passe chaque fois on ouvre ce système d'exploitation. Et voilà, l'installation commence. Salut tout le monde dans la chaîne YouTube de Ninox. Bon, après on a installé Ubuntu avec succès, on va maintenant essayer un autre logiciel qui permet de la virtualisation. Bon, ce logiciel est appelé VMware Workstation. Voilà le site officiel, je vais le lister dans la description. Vous cliquez sur télécharger selon le système d'exploitation que vous avez, soit Windows, soit Linux. Moi, j'ai déjà téléchargé ma version, car je travaille sur Windows. On va maintenant installer notre logiciel sur notre machine. Le setup se lance, c'est l'exécutable. On doit savoir que la virtualisation, ou bien tel logiciel, utilise une technique spécifique de virtualisation. C'est-à-dire, on a la machine réelle qui est constituée de parties physiques, puis le système d'exploitation qui est installé sur cette machine. Alors, l'application VMware joue un rôle de simulateur qui sert à partager les ressources de la machine avec les systèmes d'exploitation virtualisés par ce logiciel. On clique sur Next, on accepte la licence, puis Next, on coche, puis Next, Next, et on crée des raccourcis sur le bureau et la barre d'outils. Voilà, et on installe. L'installation démarre. Bon, pour bien savoir, il existe différentes techniques de virtualisation. Parmi celles, c'est que le logiciel VMware nous permet de virtualiser ou bien stimuler une machine virtuelle sur notre machine réelle en décomposant les ressources entre le système d'exploitation virtualisé et le système d'exploitation de base. L'installation prend un peu de temps. Et on fait pause et on revient lorsque l'installation finit. Voilà, après que l'installation de VMware Workstation a fini, on clique sur Finish. Puis, ça recommande un redémarrage, mais on a le choix de le redémarrer ou non. Je vais poser la vidéo après et je vais revenir après le redémarrage. À bientôt. Et voilà, après le redémarrage de notre PC, on va maintenant ouvrir notre application. Ouais. Vous devez savoir que VMware n'est pas un open source comme le Oracle VirtualBox, alors ça demande une licence. Mais je pense qu'il y a une frise, mais je pense qu'il y a une version démo. Alors, tout ce que
tout ce que je dois faire, c'est entrer mon adresse email. Et voilà. Maintenant, je suis capable de créer des machines virtuelles sur VMware Workstation. Et soyez heureux, on va maintenant installer un système d'exploitation sur une machine virtuelle. Et on va prendre l'exemple de Windows 10. Bon, la première chose qu'on va faire maintenant, c'est analyser l'interface de l'application. La première chose qu'on voit, c'est qu'on a le choix de créer un new virtual machine, c'est-à-dire une machine virtuelle, une nouvelle machine virtuelle. Pardon. Après, on a l'autre choix d'ouvrir une machine virtuelle existante, ou bien faire la mise à jour vers Workstation Pro. Alors, on doit noter que cette version que j'ai installée n'est pas licenciée, c'est seulement une version démo. Nous sommes intéressés de créer une nouvelle machine virtuelle. Alors, on clique. Après, on va choisir d'installer le disque de l'image, c'est-à-dire c'est lui qui contient l'installation du système d'exploitation qu'on va installer. Et pour cela, on doit télécharger notre image ISO. Alors, on part dans le site officiel de Microsoft. Je vais le lister dans la description de la vidéo. Bon, dans cette page, on clique sur télécharger maintenant l'outil. Cet outil va nous permettre de créer notre propre image ISO qui va correspondre à notre PC. Bon, le téléchargement va commencer. Après avoir téléchargé l'outil de création, on l'ouvre. Voilà. Vous acceptez la licence. Créer, puis vous choisissez l'option de créer un support d'installation pour un autre PC. Bon, la langue. Vous décochez les options recommandées, puis vous choisissez la langue que vous désirez, l'édition et l'architecture. C'est là, 64 bits ou bien 32 bits. Moi, je vais choisir les options recommandées. Ça donne des options qui sont compatibles avec votre PC. Puis suivant, puis je choisis un fichier ISO. Suivant, je choisis l'emplacement, je clique enregistrer et le téléchargement va commencer. Quand le téléchargement va finir, vous trouvez votre ISO dans la place où vous avez enregistré. Je vais poser la vidéo jusqu'à ce que le téléchargement est fini. Je fais browser et je vais choisir l'ISO de Windows 10. Après, on clique sur Next, le nom de la machine, puis un mot de passe, c'est optionnel. Je confirme le mot de passe. Le Windows Product Key ou bien la clé d'activation de Windows, c'est aussi optionnel. Oui, je peux entrer le Windows après. Après, je choisis la location où je vais mettre ma machine virtuelle. Après, je vais allouer un nombre de gigas pour le disque virtuel. Par exemple, je vais allouer le minimum de 100 gigas, car Windows 10 recommande un espace minimum de 60 gigas. Après, je choisis si je veux de stocker le virtual disk dans un seul fichier ou bien dans multiples fichiers. Je vais rester dans les valeurs défaut. Ça y est, et je clique sur Finish. Après, la création de la machine virtuelle commence.
On attend, ça peut prendre un peu de temps. Alors, je vais poser la vidéo et je vais reviendre quand la machine est finalement créée. Et voilà, notre machine virtuelle est créée. Maintenant, vous devez faire très attention aux options de votre machine virtuelle, car elle est comme la machine réelle, il contient une RAM, un disque dur, un processeur, etc. Mais ce sont des ressources partagées avec la machine réelle. Alors, on fait Edit Virtual Machine Settings, puis on choisit la quantité de mémoire qu'on veut allouer à notre machine virtuelle. Moi, j'ai choisi 1 Go. Puis le nombre de processeurs, la taille ou bien le disque dur virtuel, etc. Je clique OK. Quand on play notre virtual machine, voilà, on voit notre système d'exploitation, bien l'installeur du système d'exploitation qui démarre. Ça va prendre un peu de temps et voilà, le programme d'installation démarre. Maintenant, on va procéder comment installer un Windows 10. C'est très simple. Voilà, l'installation de Windows, ça passe par des phases de copie du fichier, la préparation du fichier, l'installation, de mise à jour de fonctionnalités, puis l'achèvement. Je vais poser la vidéo jusqu'à ce que je passe à la dernière étape. À bientôt. Voilà, après que l'installation est finie, votre ordinateur ou bien votre machine virtuelle va redémarrer et cela apparaît. On attend maintenant pour que nous puissions modifier les paramètres tels que le nom, le mot de passe, etc. Voilà, il prépare des périphériques. Je vais poser la vidéo lorsque la préparation termine et lorsque la modification des paramètres est possible. À bientôt. Voilà, Windows prépare les PC et ça va prendre pas beaucoup de temps pour qu'on puisse accéder au bureau. Voilà, Windows fait des consignes pour vous. Et voilà, le bureau est prêt. Et voilà, chers YouTubers, on a bien installé Windows 10 sur une virtuelle machine. Et voilà, YouTubers, c'est ça comment on crée des machines virtuelles sur une machine réelle. Bon, on a pris l'exemple de Windows car il est un peu plus simple que l'exemple de Linux. On a bien vu comment installer deux logiciels qui permettent de créer des machines virtuelles qui sont Oracle VirtualBox et VMware Workstation. Et on a installé des exemples de systèmes d'exploitation sur Ubuntu et Windows 10. C'est tout pour notre vidéo. Soyez les bienvenus dans notre chaîne de Linux. Cliquez j'aime et subscribe pour nous aider. Et à bientôt dans la vidéo prochaine. Ciao. Didn't even get to cross.